Bonjour à tous, bienvenue sur Marennes-Oléron TV, la télévision participative du pays Marennes-Oléron. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer Laurent Bonnet et Véronique Olmy. Bonjour. 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 Vous êtes auteur. Laurent Bonnet, vous avez écrit Salone, un livre qui parle d'amour et de conflit dans un état de guerre civile. Et vous, Véronique Olmy, vous avez écrit La nuit en vérité. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur votre livre. Laurent Bonnet, votre livre se passe en Sierra Leone. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi ce pays et qu'est-ce qu'il a de spécifique puisque c'est un pays assez méconnu et qu'est-ce que ça a comme influence dans votre intrigue? Alors pourquoi la Sierra Leone? Parce que j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années. Je n'y étais pas à plein temps, mais j'y allais très très régulièrement et j'ai eu le temps d'acquérir une grande sensibilité vis-à-vis de ce pays. C'était entre les années 86 et les années 97. Voilà. Après un certain nombre d'années est passé, la guerre civile avait déjà commencé en 91. Moi j'ai arrêté de travailler là-bas en 96. Et quand j'ai commencé à écrire, ça s'est fait en plusieurs temps. Quand j'ai commencé à écrire, mes premiers écrits datent de 99. Après, il y a eu une grande période d'arrêt. Quand vraiment je me suis mis à écrire en 2009, j'ai envie de dire bizarrement, mais en fait, c'est pas si bizarre que ça. Une des premières inspirations qui est remontée, ça a été l'inspiration qui venait de ce pays. Mais j'ai eu envie de le raconter autrement que la manière dont on en parle à travers les médias encore aujourd'hui. C'est traditionnel. En fait, les médias vis-à-vis de l'Afrique développent toujours des lignes d'information liées aux faits divers, aux malheurs, aux massacres, aux guerres civiles, etc. Évidemment, il y a d'autres manières de parler de ce pays. Même si j'ai pu écrire ce roman, je n'ai pas pu éviter cet aspect-là. Mais néanmoins, j'ai parlé aussi d'autres choses. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit au début, puisque ça parle d'amour en même temps que ça parle d'épisodes difficiles dans l'histoire du pays. Et j'ai bien aimé votre manière de le présenter. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je rappelle pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes dû attribuer le prix Sangor en 2013 oui, sur ce livre précisément. Oui, sur un prix Sangor qui est un prix qui récompense un premier roman francophone et francophile qui rassemble l'ensemble des pays de la francophonie dans le monde. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce que vous diriez que votre œuvre s'inscrit dans la francophonie et surtout, mais de quelle manière elle évoque la francophonie? En fait, Salone n'évoque pas précisément la francophonie. En fait, Salone parle d'un pays anglophone, mais en parle aux francophones. Et comme vous le dites vous-même, c'est un pays très peu connu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on sait de ce pays est écrit en anglais. Et que Salone reste le seul roman qui parle de la Sierra Leone et qui s'adresse aux francophones. Et c'est sans doute pour ça que, justement, le prix Sangor l'a récompensé aussi pour cette raison, puisque c'était une manière de jeter une passerelle entre le monde anglophone et le monde francophone. Moi-même, d'ailleurs, en 85, la première fois où je suis allé là-bas, j'avais toutes les peines du monde à récolter des informations sur ce pays. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Véronique Olmy, dans votre livre La nuit en vérité, il y a, si j'ai bien compris, deux personnages principaux, une jeune mère qui s'appelle Yuba et un jeune qui s'appelle Enzo. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages, peut-être leur caractère et leurs traits caractéristiques? Alors, c'est un couple, mère-fils. Oui. Lyuba Popov, c'est une jeune femme qui a eu cet enfant à 17 ans, donc il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Et le roman commence quand son fils Enzo a 12 ans. Ils vivent tous les deux dans un grand appartement du 1er arrondissement de Paris, dans lequel Lyuba est la domestique, deux patrons qui ne sont jamais là. Oui. C'est un immense appartement dans lequel ils sont toujours sous la menace de l'arrivée à l'improviste des patrons. Donc ils sont toujours dans ce seuil, dans cet espace d'attente éternelle et d'invasion possible. Ils vivent tous les deux dans une petite chambre de l'appartement, qui est pourtant très grand, sans intimité, puisqu'ils sont complètement...
ils sont dans 2 lits rapprochés, donc à la fois la jeune femme et le fils adolescent sont comme 2 personnes niées dans leur identité, c'est-à-dire ils sont juste deux domestiques, enfin un couple mère et domestique et son fils. Et du fait de ce très beau quartier, le 1er arrondissement, Enzo a le droit d'aller dans un collège prestigieux, dans lequel il s'avère qu'il est, ce qu'il cache à sa mère, il est la tête de Turc, pour plusieurs raisons. D'une part parce que socialement il est déclassé, il est le fils de la boniche. Deuxièmement parce qu'il est en surpoids, donc il est différent des autres. Troisièmement parce qu'il a un nom à consonance étrangère, même si sa propre mère, comme lui, est totalement française, d'origine russe, mais française depuis plusieurs générations. Et puis, en outre, il est extrêmement cultivé, puisque même s'il n'arrive, ou peut-être parce qu'il n'arrive pas à s'insérer en classe, il est en fait sauvé par la littérature. C'est quelqu'un qui en dehors de l'école, ou grâce à la bibliothèque de l'école d'ailleurs, du collège, lit beaucoup et se sauve et existe grâce au monde que la littérature lui ouvre. Voilà, donc c'est l'histoire de ce duo, et sur un roman assez long, donc là c'est juste une présentation des personnages. D'accord. C'est un roman sur quel registre? C'est plutôt dramatique ou plutôt... Sur quel registre majeur se déroule? C'est un peu mon registre habituel. Moi, mon registre, c'est plutôt la zone de l'intime. Et j'aime bien parler d'événements qui ne le sont pas, mais voir le retentissement d'une guerre, d'un mouvement politique, le retentissement d'un événement extérieur sur l'intime. Quels sont les échos dans nos vies de ce que la vie à l'extérieur, la vie sociétale, la vie politique, comment est-ce que ça impacte les êtres et les relations entre les êtres. Alors le contexte, là, en dehors du fait que je vous les ai situés socialement, c'est Enzo ne sait pas qui est son père, et en fait cette racine lui manque. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'appartement, il va ouvrir une porte, ouvrir une pièce, s'y cacher, y dormir quelques nuits. Et là, il va être plus libre. Donc, est-ce qu'il a des hallucinations, est-ce qu'il a des rêves, est-ce qu'il a des visions, peu importe. Mais il va être en contact avec le monde de la guerre dont il est issu, comme la plupart de nous. Voilà. Donc en fait c'est un livre aussi sur les racines et sur la liberté intérieure, parce qu'un jour Enzo, à la suite d'un événement tragique, va ouvrir la porte, mais cette fois-ci la porte d'entrée de l'appartement, partir, et je ne dis pas la suite, mais en fait oui. C'est un livre sur c'est un récit initiatique, voilà. D'accord. Bon, on laisse le suspense pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qu'on engage du coup à lire ces deux romans. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit au début, que vous avez écrit 9 romans. Donc celui-là c'est le 10e, dont Le Premier Amour, Cet été-là, Nous étions faits pour être heureux, et que vous étiez auteur de théâtre par le passé. Très bien, je vous remercie. Je rappelle enfin que vous allez présenter ces 2 romans à la médiathèque de Marennes à 18h le vendredi 7 novembre 2014. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.